Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner mes conseils et mes astuces pour gérer le fait qu'un petit bébé ou qu'un enfant en bas âge tout petit frappe. Parce que ça peut arriver qu'un enfant vous lève la main dessus, ça ne veut pas dire que vous êtes un parent horrible qui a mal élevé son enfant, ça ne veut pas dire que votre enfant est un enfant à problème ou qu'il a un gros souci, non, je vous rassure, c'est complètement normal qu'un tout petit puisse un jour taper. Et c'est bien de savoir réagir tout de suite, mais il ne faut pas s'alarmer parce que voilà, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas quelque chose de grave. Donc moi je vais vous donner mes conseils pour réagir avec bienveillance, avec douceur, de façon positive, voilà, sans punition, sans cris, sans pleurs, et dans le respect de l'enfant et du parent bien sûr. Alors avant même de pouvoir mettre quelque chose en place pour que ça n'arrive plus, ça va être bien de comprendre certaines choses. Déjà, il faut comprendre que l'enfant ne fait pas exprès de taper pour faire mal. Il n'a pas la volonté de faire souffrir ou de peiner l'autre. Il n'a pas conscience que ça fait mal. Et en fait, lui, à ce moment-là, il a juste besoin d'exprimer quelque chose, de sortir quelque chose de lui, donc une émotion très forte qui se passe. Il a besoin de la sortir et souvent, ça va passer par ce genre de geste. Ça peut être autre chose, hein, mais là, aujourd'hui, on va parler de l'enfant qui tape. Donc voilà, c'est important de le savoir. Ça peut être aussi bien de la colère qu'une énorme joie, ça peut être aussi tout simplement l'envie de jouer, de chercher le contact avec autrui. Hein, on voit souvent des enfants entre eux qui se tapent. En fait, souvent, c'est tout simplement que l'enfant a envie d'entrer en contact avec un autre enfant. Ben, il ne sait pas comment le faire, alors il tente quelque chose. Et les enfants, ils sont beaucoup dans le contact physique, donc souvent ça va passer ça peut passer par une tape, justement. Ensuite, il faut savoir que les enfants de cet âge-là, donc moi je parle vraiment des tout petits, hein, aux alentours de l'âge de ma fille, c'est-à-dire 13 mois, les tout petits de cet âge-là adorent voir les réactions des autres. Là non plus, c'est pas du sadisme, c'est pas qu'il est content de vous voir hurler ou quoi, mais il est fasciné par le fait de pouvoir provoquer une réaction chez l'autre, dans le sens où, comment dire, c'est comme s'il se disait waouh, j'ai le pouvoir de faire dire aïe, ou oh, j'ai le pouvoir de faire rire ma maman et tout, et il se rend compte que c'est lui qui provoque ça, et ça c'est juste fascinant. Et c'est pour ça que l'enfant, lorsqu'on va le gronder, lui dire oh mais ça va pas la tête, ou voilà, une réaction un peu vive comme ça, ou eh ben, il va avoir tendance à recommencer, et parfois il va même rigoler, et là vous avez l'impression qu'il se moque de vous. En fait non, pas du tout, c'est juste qu'il est, comme je vous dis, il est fasciné par la réaction que ça provoque, pour lui c'est incroyable quoi, j'ai le pouvoir de provoquer quelque chose. Donc voilà, faut pas du tout le prendre mal, votre enfant n'est pas méchant, votre enfant n'est pas sadique, je vous rassure tout de suite. Donc ça c'est bien de le savoir parce que ça va nous éviter d'avoir des réactions inappropriées, c'est-à-dire non, on ne tape pas. Ça, il n'y a rien de tel pour que votre enfant recommence. Donc c'est vraiment à éviter. Donc moi ce que je vous conseille face à un enfant qui tape, c'est déjà de comprendre pourquoi il tape. Parce que vous allez forcément adapter vos paroles et votre réaction en fonction de la raison de ce geste. Donc si votre enfant tape par colère, va falloir que vous mettiez des mots en fait à chaque fois sur ses émotions. Donc s'il tape parce qu'il est en colère, va falloir que vous lui disiez ah oui, je comprends que tu sois en colère, tu avais très envie de jouer avec la télécommande et moi je veux pas te la donner, alors tu es en colère contre moi. S'il tape parce qu'il a un trop plein de joie de vous retrouver le soir après votre travail, et vous pouvez lui dire ah moi aussi je suis tellement contente de te retrouver, mais tu sais tu peux plutôt me faire des caresses ou des bisous. S'il tape parce que il a très envie de jouer avec vous, vous pouvez lui dire ah moi aussi j'ai très envie de jouer avec toi, mais on va plutôt se faire des guilis. Voilà, donc il faut vraiment mettre des mots sur ses émotions. Et donc ça c'est la deuxième étape, mais donc pour pouvoir mettre des mots sur l'émotion, il faut respecter la première étape qui est comprendre quelle est l'émotion de l'enfant à ce moment-là. Donc pour ça il faut vraiment l'observer. C'est pour ça que c'est important d'être attentif à son enfant, parce que si vous n'étiez pas attentif, vous n'allez pas forcément savoir pourquoi il fait ce geste, quelle est l'émotion qu'il est en train de ressentir. Donc une fois qu'on a compris quelle était l'émotion de son enfant, qu'on a mis des mots dessus, des mots simples, hein, quelque chose de, pas des phrases à rallonge, des phrases très courtes, très simples, voilà, ah oui là j'ai l'impression que tu es très en colère contre moi, ou je comprends que tu sois très content, enfin voilà, c'est vraiment tout bête, hein. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir proposer une alternative. Parce que votre enfant, c'est normal que vous ne vouliez pas qu'il tape, c'est pas un geste approprié en société, et c'est bien normal que vous le lui appreniez. Je veux dire, si vous lui posez pas un certain cadre et certaines règles, ça va être compliqué pour lui de s'adapter ensuite en société. Donc c'est normal que vous vouliez pas qu'il frappe. Par contre, il va falloir que vous lui laissiez une opportunité, une possibilité de faire sortir son émotion. Ça, il en aura besoin. Vous pouvez pas vous contenter de lui dire en gros qu'il ne veut pas taper, et que qu'il reste tout seul au calme avec sa colère, ce sera pas possible. Donc il faut proposer autre chose, et ça c'est la solution que je vous donne et que moi j'applique, qui fonctionne très bien. C'est toujours proposer à Lilia une alternative.
Lilia, bien souvent, elle va taper quand elle est en colère. Quand voilà, elle est frustrée parce que ça fait plusieurs fois qu'elle monte sur la table basse et ça je veux pas parce que voilà, c'est un peu dangereux, si elle tombe c'est du carrelage et donc je suis pas d'accord. Et donc voilà, quand je la prends pour l'enlever de la table basse, forcément ça lui plaît pas. Et donc c'était à ce moment-là qu'elle pouvait commencer à me taper. Donc ce que je fais, c'est que je lui dis, donc je mets des mots sur sa colère, je comprends que tu sois fâchée, tu as très envie de grimper, et je propose une alternative. Soit elle n'est pas encore tout à fait dans une grosse colère, donc je sais qu'elle va pouvoir vite passer à autre chose, et là je lui dis tout simplement, je vois que tu as très envie de grimper, viens on va plutôt aller grimper dehors, parce que vous voyez juste derrière, on a une petite structure à grimper, donc ça commence à l'amuser beaucoup à son âge. Donc voilà, donc ça c'est une alternative qui est super. Et souvent ça peut suffire quand c'est vraiment toute petite colère qui vient juste de commencer. Par contre parfois la colère elle est vraiment là, parce que l'enfant en plus il est un peu fatigué ou il a faim. Oui ça d'ailleurs je l'ai pas dit mais faut aussi réfléchir à ça. Parfois votre enfant, derrière sa colère il se cache quelque chose d'un peu plus profond. Ça peut être qu'il est vraiment très fatigué. Moi je sais que Lilia le soir elle a beaucoup plus de mal par exemple à gérer sa colère parce qu'elle est trop fatiguée. Ça peut être aussi parce que votre enfant a faim, voilà, donc pensez aussi à ses besoins vraiment primaires voilà, avant de penser à autre chose quoi. Mais sinon voilà, comme j'ai dit, proposer des alternatives. Donc ça c'est l'alternative on va dire quand la colère est pas tout à fait très forte, mais quand la colère est un peu plus forte et que là il y a besoin de sortir cette colère justement, ou une autre émotion si on parle d'une autre émotion, ça va être toujours bien de lui proposer une alternative pour faire sortir cette émotion, parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants ils sont très vite envahis par leurs émotions. Et c'est bien normal à leur âge, ils n'ont pas un cerveau assez mature pour se raisonner, pour les maîtriser. Donc ça va être important de lui proposer des alternatives. Donc la plus connue c'est le coussin de la colère. Moi c'est quelque chose qui marche très bien avec ma fille lorsqu'elle est en colère contre moi et qu'elle me tape. Donc voilà, je mets des mots, je comprends que tu sois très en colère contre moi, parce que si, parce que ça. Mais on ne peut pas taper parce que ça fait mal. Par contre, si tu veux, tu peux taper le coussin. Parce que le coussin, lui, il aura pas mal. Tu peux le taper, tu peux lui crier dessus, tu peux le mordre. Et ça marche du tonnerre, elle le fait. Et maintenant, j'ai même plus besoin de lui proposer l'alternative. D'elle-même, lorsqu'elle est en colère, au lieu de me taper, eh bien, si on est à proximité d'un coussin, bien entendu, eh bien, elle va d'emblée aller vers le coussin et soit crier dedans, soit le mordre, soit le taper. Et pourtant elle a que 13 mois et il m'a fallu que quelques jours pour qu'elle en fasse un réflexe. Donc c'est vraiment super efficace quoi. Enfin, moi j'étais bluffée. Après il y a d'autres alternatives. Moi je sais que quand moi-même je suis énervée, quand je commence à être un peu agacée par exemple par son comportement, eh bien je vais faire des vocalises. Voilà, des choses comme ça. Je fais pas trop fort parce qu'elle commence à s'endormir. Mais voilà, donc je fais des vocalises et j'hésite pas à le faire devant elle. Et je lui explique, oh maman elle était en colère, maintenant ça va mieux. Et ben maintenant elle essaie de le faire aussi parce que ça l'a drôlement intriguée de m'entendre faire ça. Qu'est-ce que je peux lui proposer aussi ? Elle n'est pas encore en âge de le faire parce qu'elle marche pas, mais on pourrait aussi proposer de courir pour faire sortir toute cette énergie. On pourrait aussi proposer de taper des pieds par terre. Voilà, on peut proposer plein de choses qui sont plus acceptables que le geste violent. Alors là je vous ai donné des idées d'alternatives pour gérer la colère, mais dans le cas d'une émotion très forte comme la joie par exemple, vous pouvez dire à votre enfant « Ah oui je comprends, moi aussi je suis très contente de te retrouver, mais tu peux plutôt me faire des bisous, ou tu peux plutôt me faire des câlins, tu peux plutôt je sais pas me faire des caresses, ou chanter avec moi, ou je sais pas moi, me faire des guilis. Des guilis d'ailleurs ça marche aussi quand l'enfant a envie de jouer, que ce soit avec vous ou avec un autre enfant. S'il se met à taper pour chercher le contact, pour chercher le jeu, et bien vous pouvez lui dire ah tu peux plutôt faire des guilis. Moi je sais que ça marche bien ça avec Lilia, elle aime bien. Tu peux plutôt chanter. Pardon. Voilà, enfin bref, il y a plein de petites alternatives comme ça que vous pouvez proposer. Ça évite que votre enfant ait un geste inapproprié, mais pour autant vous ne le laissez pas tout seul avec son émotion trop forte à gérer pour lui. Vous lui proposez voilà, une façon de la gérer autrement. Et ça je trouve que c'est super parce que voilà, comme je vous l'ai dit, les enfants à cet âge-là, donc là je parle d'un 13 mois mais même jusqu'à bien 4 ans minimum, c'est encore très dur pour eux de gérer leurs émotions. Donc c'est super important de toujours leur proposer une autre solution. Voilà, l'idée c'est pas de lui dire non tu tapes pas, c'est pas bien et tu te débrouilles avec ta colère mais tu tapes pas. Non, c'est bien de lui proposer autre chose parce que sa colère, quoi qu'il arrive, elle est là. Il va falloir qu'il en fasse quelque chose. Sa joie, elle est là, il faut qu'il en fasse quelque chose. Donc ça c'est aussi à vous de lui donner toutes ces petites astuces
pour qu'il arrive petit à petit à les gérer tout seul et vous verrez qu'il aura de moins en moins besoin de votre intervention. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je pense que j'ai à peu près tout dit, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous testez les astuces que je viens de vous donner pour la première fois et que ça fonctionne ou que vous en êtes content, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, franchement ça me ferait super plaisir de savoir que j'ai pu aider quelqu'un. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire, ça peut servir à plein d'autres mamans et ça peut me servir aussi à moi. Donc franchement n'hésitez pas, surtout si votre enfant a à peu près l'âge de ma fille, donc 13 mois, un peu plus, un peu moins, voilà. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que du coup elle sera mieux répertoriée par YouTube et donc elle sera accessible à plus de gens et elle pourra donc aider plus de gens. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si jamais ça vous plaît, comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines vidéos. Et voilà. Ah oui, et si vous voulez d'autres astuces, d'autres conseils, voire plus de photos, etc. de ma vie, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur Snapchat, sur Facebook et sur Instagram. J'ai tout mis dans la barre d'infos. Et voilà, donc moi je vous fais de très très gros bisous, jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!